Attention, culé, Hello que Osvoir raconté va vous laisser sans voix. Hansi Flick vient de révéler une nouvelle dévastatrice sur Lamine Yamal que personne n'attendait. Ce qui s'est passé à la Ciutat Esportiva Joan Gamper a plongé tous les supporters du Barça dans un état de choc absolu. Mais avant de vous dévoiler tous les détails de cette bombe informative qui pourrait complètement changer le cours de la saison, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles les plus importantes du FC Barcelone. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir non seulement ce qui est réellement arrivé à notre jeune crack, mais aussi les décisions millionnaires que la direction est en train de prendre, les recrutements explosifs qui se préparent en silence et pourquoi Marc-André Ter Stegen pourrait bien vivre ses derniers jours en tant que gardien du Barça. Cela est bien plus grave que ce que vous imaginez. Culé! Ce que je vais vous raconter maintenant va complètement changer votre perspective sur la situation actuelle du FC Barcelone. Marc-André Ter Stegen, notre capitaine et gardien titulaire, vit un cauchemar qui a commencé de la manière la plus inattendue lors des matchs internationaux avec la sélection allemande. Depuis les matchs de la finale four de la Ligue des Nations contre le Portugal et la France, disputés les 4 et 8 juin respectivement, Ter Stegen traîne des douleurs dans le dos qui ont évolué de manière préoccupante. Ce qui semblait initialement être une simple gêne musculaire s'est transformé en un problème structurel qui met en danger non seulement sa carrière sportive, mais aussi la planification stratégique du club pour toute la saison. Les médecins du FC Barcelone, après avoir réalisé de multiples tests et consulté des spécialistes internationaux, sont arrivés à une conclusion dévastatrice. Ter Stegen a besoin d'une intervention chirurgicale urgente qui pourrait l'éloigner des terrains pendant 4 mois complets. 4 mois? Culé! Imaginez ce que cela signifie pour un club qui aspire à concourir dans toutes les compétitions. La gravité du problème réside dans le fait qu'il ne s'agit pas d'une blessure superficielle. Les rapports médicaux que nous avons pu obtenir de sources très proches du club révèlent que Ter Stegen souffre d'une hernie discale qui comprime des nerfs fondamentaux pour sa mobilité. Cette condition ne lui cause pas seulement une douleur constante, mais affecte également sa capacité de réaction et ses réflexes, éléments cruciaux pour un gardien d'élite. Mais voici la partie qui va vous surprendre. Cette tragédie sportive pourrait se transformer en une opportunité en or pour les finances du club. Selon le règlement du fair play financier de la Ligue, si Ter Stegen opte pour la chirurgie et que son arrêt de travail prolongé est confirmé, le club libérera automatiquement 80% de son salaire aux fins de la limite salariale. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Que le Barça aurait une marge économique d'environ 12 millions d'euros pour pouvoir inscrire de nouveaux joueurs ou renouveler des contrats existants. Ce chiffre est crucial lorsque l'on sait que le club lutte pour se conformer aux strictes normes du fair play financier. Mais ne vous inquiétez pas, car Ter Stegen ne perdrait pas un euro de son salaire. Le capitaine continuerait à percevoir intégralement ses émoluments, garantissant ainsi sa stabilité financière pendant toute la période de récupération. C'est une situation gagnant-gagnant qui, bien que douloureuse sportivement, pourrait ouvrir des portes importantes pour l'avenir du club. Et voici la bombe économique que peu de gens connaissent. Le FC Barcelone a immédiatement informé la FIFA de la blessure de Ter Stegen, se conformant à tous les protocoles établis, car le problème est survenu lors de matchs officiels avec l'équipe nationale allemande. Cela active automatiquement le programme de protection des clubs de la FIFA. Savez-vous ce que cela signifie? Que si Ter Stegen reste en arrêt de travail pendant plus de 28 jours consécutifs en raison de cette blessure subie lors de matchs internationaux, le Barça peut recevoir une compensation économique allant jusqu'à 20 548 € par jour. En faisant les calculs, nous parlons d'environ 2,465 millions d'euros pour les 4 mois d'arrêt, avec un plafond maximum de 7,5 millions d'euros pour une période de 12 mois. Ce n'est pas la première fois que le Barça bénéficie de ce programme. En novembre 2023, la grave blessure de Gavi avec l'équipe nationale espagnole a généré une compensation financière significative qui a aidé le club à pallier les coûts salariaux. De manière similaire, la blessure de Ronald Araujo avec l'Uruguay lors de la Copa América de juillet 2024 a également activé ce mécanisme de protection. La décision de Ter Stegen concernant la chirurgie n'est pas seulement une question médicale. C'est une décision qui va façonner l'avenir immédiat du FC Barcelone. La libération de 80% de son salaire pour le fair play financier, combinée à la possible indemnisation de 2,465 millions d'euros de la FIFA, offre au club une opportunité unique de mieux gérer ses finances à un moment absolument critique. Pendant que notre capitaine évalue toutes ses options en consultant les meilleurs spécialistes d'Europe, la direction du Barça attend, conscient que la résolution de ce cas peut déterminer non seulement la saison sportive, mais aussi la capacité du club à mener les opérations de marché dont il a tant besoin. Mais si vous pensiez que la situation de Ter Stegen était compliquée, attendez d'entendre ce qui se passe avec Frenkie de Jong. La première nouvelle que nous devons aborder avec une urgence maximale concerne l'avenir de notre milieu de terrain néerlandais.
Et je vous annonce que la situation est bien plus tendue que ce que la direction veut admettre publiquement. Le délai pour que le Barça renouvelle le contrat de Jong est en train de s'épuiser de manière dramatique. Malgré de multiples rounds de négociations qui se sont étendus pendant des mois, le club et le joueur ne parviennent toujours pas à un accord qui satisfasse les deux parties. Les différences ne sont pas seulement économiques, il y a des questions de projets sportifs, de rôle dans l'équipe et d'ambition personnelle qui compliquent énormément les conversations. Mais voici ce qui a vraiment tendu les relations à la limite. Selon des informations que nous avons pu vérifier avec des sources très proches du vestiaire, De Jong a catégoriquement refusé de subir une chirurgie qui aurait considérablement accéléré sa récupération d'une blessure à la cheville qu'il traîne depuis des semaines. Cette décision a généré un profond mécontentement au sein de la direction du club, qui interprète ce refus comme un manque d'engagement envers le projet. Les dirigeants considèrent qu'un joueur qui aspire à renouveler son contrat devrait être prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour revenir au plus vite à son meilleur niveau, y compris subir des interventions chirurgicales lorsque les médecins les recommandent. Pendant ce temps, les grands clubs d'Europe ne perdent pas de temps. Manchester United, qui avait déjà tenté de recruter De Jong par le passé, a réactivé son intérêt et prépare une offre qui pourrait tourner autour de 80 millions d'euros. Mais ils ne sont pas seuls dans ces courses. L'Arsenal de Mikel Arteta est entré en force dans la bataille, voyant en le Néerlandais la pièce qui leur manque pour faire le saut définitif vers le titre de la Premier League. Les Gunners sont prêts à offrir non seulement une somme similaire à celle du United, mais aussi un projet sportif plus attractif et un rôle de protagoniste absolu au milieu de terrain. Mais la surprise vient d'Italie, où la Juventus est apparue comme un candidat inattendu. Les Bianconeri, en pleine reconstruction sous la direction de leur nouveau projet technique, voient en De Jong le joueur franchise capable de mener leur retour au sommet du football européen. Le FC Barcelone se trouve maintenant face à l'un des dilemmes les plus complexes des dernières années. D'une part, vendre De Jong, qui a un contrat jusqu'en 2026, permettrait au club de récolter une somme très significative qui soulagerait considérablement les finances et donnerait de la marge pour réaliser d'autres recrutements prioritaires. D'autre part, perdre un joueur de la qualité et des caractéristiques de Jong serait un coup sportif très dur pour Hansi Flick, qui compte sur le Néerlandais comme une pièce fondamentale dans son schéma tactique. Le milieu de terrain apporte une combinaison unique de technique, de vision de jeu et de capacité physique qui est très difficile à remplacer sur le marché actuel. Ce qui complique encore plus la situation, c'est que le temps joue contre le Barça. Plus cette incertitude se prolonge, plus la position de négociation du club se dévalue. Les équipes intéressées savent que le Barça doit prendre une décision rapidement, et cela leur donne un avantage pour faire pression à la baisse sur les offres. De plus, garder un joueur qui n'est pas complètement engagé dans le projet peut générer des tensions dans le vestiaire et affecter l'ambiance de l'équipe à des moments cruciaux de la saison. Que pensez-vous, Culé? Le Barça devrait-il vendre Frenkie de Jong et utiliser cet argent pour renforcer d'autres positions ou se battre pour renouveler son contrat et le garder comme pièce clé au milieu de terrain? Laissez vos opinions dans les commentaires, car ce sujet génère une énorme controverse parmi les supporters et vos voix sont fondamentales pour comprendre le sentiment des fans. Maintenant, parlons d'une nouvelle qui a initialement rempli de fierté et d'émotion tous les culés du monde. Le mercredi 16 juillet passé, Lamine Yamal, notre jeune étoile de seulement 18 ans, a officiellement signé la prolongation de son contrat avec le Barça jusqu'en 2031. Mais ce n'est pas tout, car la cérémonie a inclus une annonce qui a ému jusqu'aux larmes les supporters les plus anciens. Yamal a été officiellement présenté comme le nouveau porteur du dorsal numéro 10 du club. Ce numéro mythique qui a été immortalisé par des légendes absolues comme Lionel Messi, Ronaldinho, Rivaldo et Diego Armando Maradona. Voir notre jeune crack arborer ce dorsal a été un moment historique qui symbolisait le passage de témoins entre les générations. Lors d'un événement spécial célébré au Camp Nou, en présence du président Joan Laporta et de plusieurs membres du conseil d'administration, Yamal n'a pas pu contenir son émotion en déclarant « Le Barça est ma vie, c'est ma maison. Je suis ici depuis l'âge de 7 ans et arriver dans l'équipe première a été un rêve devenu réalité. Porteur le numéro 10 est une énorme responsabilité, mais je suis prêt à honorer ce numéro. » La célébration s'est étendue au-delà du Camp Nou. Dans le quartier de Rocafonda, où Yamal a grandi, les voisins ont organisé un hommage spontané qui a culminé avec la création d'un graffiti spectaculaire sur l'un des murs les plus emblématiques du quartier. L'œuvre artistique met en avant ses conquêtes les plus récentes, y compris la triple couronne espagnole remportée lors de la dernière saison, la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne. Ce geste de sa communauté d'origine démontre l'impact que Yamal a eu non seulement dans le monde du football, mais aussi en tant que symbole d'espoir et de dépassement pour les jeunes de son entourage. Son histoire,
Des terrains en terre de Rocafonda à devenir le porteur du numéro 10 du Barça est une inspiration pour des milliers d'enfants qui rêvent de suivre ses pas. Mais le bonheur a été de courte durée. Lors de l'entraînement de ce vendredi 18 juillet, une nouvelle absolument préoccupante a mis en alerte maximale tous les supporters du Barça. Lamine Yamal a ressenti une gêne à la cheville qui l'a obligé à quitter l'entraînement plus tôt pour être immédiatement évalué par le corps médical du club. Les images du jeune crack boitant légèrement alors qu'il se dirigeait vers les vestiaires ont circulé sur tous les réseaux sociaux, générant une vague d'inquiétude parmi les supporters de l'équipe. Bien qu'initialement, on ait parlé d'une gêne légère, la réalité est que tout problème physique chez Yamal devient automatiquement une alarme de priorité maximale pour le club. Ce qui rend cette situation particulièrement inquiétante, c'est l'historique récent des blessures de Yamal dans cette même zone. En décembre 2024, l'ailier a souffert d'une blessure de grade 1 à la cheville qui l'a tenu éloigné des terrains de jeu pendant 3 semaines complètes, une période qui a coïncidé avec des matchs cruciaux tant en Ligue qu'en Ligue des Champions. Selon le Dr Hull, spécialiste en médecine sportive, qui a été consulté lors d'une interview récente, les blessures récurrentes dans la zone de la cheville peuvent être particulièrement délicates chez les jeunes joueurs qui sont encore en développement physique. Lorsqu'un footballeur souffre d'une deuxième blessure dans la même zone en peu de temps, il existe un risque que cela devienne un problème chronique si ce n'est pas traité avec le plus grand soin, a expliqué le spécialiste. Pour comprendre l'ampleur de cette préoccupation, il faut analyser l'importance de Yamal dans le schéma tactique de Hansi Flick. Le jeune ailier n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, il est, sans aucun doute, l'une des pièces fondamentales du présent du Barça. Les statistiques de la saison dernière parlent d'elles-mêmes. 25 buts et 34 passes décisives dans toutes les compétitions, des chiffres qui en font l'un des joueurs les plus décisifs de toute la Ligue. Sa capacité à déséquilibrer les matchs, à créer des occasions de but et à résoudre des situations compliquées en a fait le principal joueur de l'équipe, au-dessus même de footballeurs avec beaucoup plus d'expérience. Face à cette situation, le staff technique du Barça travaille déjà sur différents scénarios. Si la blessure de Yamal est confirmée et nécessite une période de récupération prolongée, Flick devrait complètement repenser son système tactique pour les premiers matchs de la saison. Les options à l'aile droite sont limitées. Rafinha pourrait occuper cette position, bien que ses meilleures performances se produisent sur le côté gauche. Il y a aussi la possibilité que Ferran Torres assume ce rôle, bien que son profil soit très différent de celui de Yamal. La troisième option serait de miser sur un joueur de l'équipe réserve, mais cela impliquerait un risque considérable dans des matchs de haute exigence. Culé, voici maintenant la nouvelle qui pourrait complètement révolutionner le marché des transferts européens et qui place le FC Barcelone comme l'un des protagonistes absolus. Marcus Rashford, l'ailier talentueux de Manchester United, a fait du Barça sa destination prioritaire pour la saison 2025-26, et les négociations sont déjà plus avancées que ce que beaucoup imaginent. L'attaquant anglais, qui traverse une situation très compliquée à Old Trafford, voit dans le projet du Barça l'opportunité parfaite pour relancer sa carrière et montrer à nouveau pourquoi il a été considéré comme l'un des meilleurs ailiers du monde. Mais cette opération n'est pas seulement importante pour la valeur sportive de Rashford. Les implications économiques et stratégiques sont énormes. Pour comprendre l'ampleur de cette opportunité, il faut analyser ce qui se passe à Manchester United. La situation de Rashford au club anglais est devenue absolument insoutenable. L'entraîneur Ruben Amorim a clairement indiqué qu'il ne comptait pas sur le joueur pour ses plans, et cette décision a conduit à une rupture totale entre l'attaquant et la structure sportive du club. Rashford a été complètement écarté des entraînements avec l'équipe première et de toute la dynamique du groupe. Cette mesure, initialement présentée comme temporaire pour éviter les conflits, est devenue une situation permanente qui reflète l'urgence de Manchester United à résoudre l'avenir de l'attaquant. La décision d'Amorim n'est pas capricieuse. Selon des sources proches du vestiaire du United, il y avait des tensions constantes entre l'entraîneur et Rashford concernant le rôle tactique du joueur, son engagement défensif et son attitude lors des entraînements. Ces différences irréconciliables ont conduit à une situation où la coexistence est devenue impossible. Manchester United a établi un délai clair et non négociable pour résoudre la situation de Rashford, fin juillet 2025. Cette date limite n'est pas fortuite. Elle coïncide avec la fermeture du marché des transferts estivales et reflète l'urgence des Red Devils à éviter que l'incertitude concernant le joueur ne se prolonge davantage. La direction du United comprend parfaitement qu'un joueur de haut profil comme Rashford, en dehors des plans, peut créer une atmosphère d'instabilité dans le vestiaire. Son parcours au club, marqué par des moments de brillance absolue, mais aussi par des périodes d'inconstance, en a fait une figure polarisante tant pour les supporters que pour ses coéquipiers. La décision d'écarter Rashford des entraînements avec l'équipe première, sans contact avec les coéquipiers ou le staff technique, est un indicateur clair que le club est prêt à prendre des mesures drastiques pour accélérer son départ. Cette stratégie,
bien que pragmatique du point de vue de la gestion sportive, n'est pas exempt de risques importants. Isoler un joueur du calibre de Rashford peut générer des critiques sévères de la part des supporters de la presse anglaise, en plus de potentiellement dévaloriser le joueur sur le marché des transferts. Cependant, le United considère que les bénéfices de résoudre rapidement la situation l'emportent sur ces risques. Pendant que Manchester United fait pression pour une résolution rapide, les clubs intéressés par Rashford intensifient leurs efforts, chacun avec ses propres motivations et limites financières. La compétition pour l'attaquant anglais est devenue l'une des sagas les plus suivies du marché des transferts. La Juventus apparaît comme le club le plus proactif jusqu'à présent, ayant initié des conversations préliminaires avec les représentants de Rashford. Les Italiens voient en l'anglais une opportunité de renforcer leur attaque avec un joueur polyvalent et expérimenté, capable de jouer à plusieurs positions offensives. Cependant, la Juventus est confrontée au défi significatif de convaincre Rashford d'accepter une réduction salariale considérable. Selon des informations récentes, l'attaquant n'est pas disposé à renoncer à une partie importante de ses émoluments, ce qui complique énormément les négociations avec le club turinois. Parlons de chiffres concrets, car les montants de cette opération sont impressionnants. Le salaire actuel de Rashford à Manchester United est estimé à 20 millions d'euros par saison, une somme qui est en fait l'un des joueurs les mieux payés de la Premier League. D'autre part, le United a fixé un tarif de transfert d'environ 40 millions d'euros pour laisser partir l'attaquant. Ce chiffre, bien qu'il puisse sembler élevé pour un joueur qui est en dehors des plans de l'entraîneur, reflète la valeur marchande de Rashford et la nécessité pour le United de récupérer une partie de l'investissement réalisé en lui. C'est là que le FC Barcelone entre en jeu avec un avantage compétitif. Contrairement à d'autres clubs intéressés, le Barça peut offrir à Rashford quelque chose qui va au-delà de l'aspect économique. Un projet sportif excitant, l'opportunité de jouer en Liga, une ligue qui a toujours attiré l'anglais, et la possibilité de travailler avec Hansi Flick, un entraîneur qui a démontré sa capacité à potentialiser les joueurs offensifs. De plus, la situation financière du Barça, bien que complexe, pourrait bénéficier de la libération salariale que générait la possible chirurgie de Ter Stegen. Ces 12 millions d'euros de marge supplémentaires dans le fair play financier pourraient être clés pour rendre viable l'opération Rashford. D'un point de vue sportif, Rashford s'intègre parfaitement dans le système tactique que Hansi Flick veut implémenter au Barça. L'attaquant anglais a la polyvalence pour jouer à la fois comme ailier gauche et droit et peut même agir comme avant-centre dans certaines situations. Sa vitesse, sa capacité à dribbler et sa puissance de tir en font un joueur idéal pour le style de jeu que Flick souhaite développer. De plus, son expérience dans des compétitions de haut niveau, y compris la Ligue des Champions et l'équipe nationale anglaise, apporte une valeur ajoutée importante pour une équipe qui aspire à concourir pour tous les titres. Culé, nous devons maintenant parler de quelque chose qui passe complètement inaperçu pour beaucoup de supporters, mais qui va être fondamental pour comprendre le Barça de cette saison. Hansi Flick est en train de mettre en place une révolution tactique silencieuse qui va bien au-delà de ce que nous avons vu jusqu'à présent lors des entraînements publics. Selon des sources très proches du staff technique, Flick travaille sur un système hybride qui combine des éléments du 4-3-3 traditionnel du Barça avec des concepts tactiques du football allemand moderne. Cette fusion crée un style de jeu complètement nouveau qui pourrait révolutionner la manière dont l'équipe concourt en Liga et en Europe. Ce qui est le plus intéressant dans ce nouveau système, c'est la manière dont Flick redéfinit les rôles de chaque position. Les latéraux, par exemple, ne sont plus simplement des défenseurs qui montent à l'attaque, ils deviennent de véritables milieux de terrain qui occupent des espaces centraux lorsque l'équipe a la possession. Alejandro Balde et Jules Koundé sont entraînés pour agir comme des pistons inversés, une position qui leur permet de créer des supériorités numériques au centre du terrain, tandis que les ailiers s'ouvrent complètement vers les bandes. Cette modification tactique crée des espaces qui n'existaient pas auparavant et déconcerte les équipes rivales lors des entraînements de pratique.